Donc bonjour et bienvenue à l'introduction à la diastéréosomérie avec deux carbones asymétriques. Donc tu pars d'une molécule ici. Alors c'est la molécule de départ, c'est la molécule de base, on va dire ça comme ça, et elle a deux carbones qui sont asymétriques. Alors pourquoi chacun de ces carbones sont asymétriques? Alors si tu prends ce carbone-là, il a quatre substituants différents. La preuve, il y en a un qui est bleu, un autre qui est vert, un autre qui est blanc, et enfin un dernier groupement, un quatrième groupement, différent des précédents. Donc ce carbone à gauche, c'est bien un carbone asymétrique. Même raisonnement pour celui qui se trouve à droite, il a quatre substituants différents, le vert, le blanc, le rouge et tout cet ensemble-là, donc c'est bien un carbone asymétrique. Alors à présent, on va faire successivement la même opération qui consiste à permuter les deux atomes qui se trouvent en bas. Par exemple, si je substitue les atomes bleus et blancs, j'obtiens de la configuration 1, je passe à la configuration 2. À présent, je vais chercher la relation entre cette molécule 1 et cette molécule 2. Je vais donc prendre la molécule 2, je vais la déplacer et la mettre au-dessus et me servir justement de cette droite comme miroir. Par conséquent, je passe donc à cette photo-là. Donc voilà mon miroir qui est représenté par cette ligne qui est rose. Et je vais me poser la question, est-ce que la molécule 1 et la molécule 2 sont bien images l'une de l'autre? Alors je constate bien que le symétrique de cet atome qui est blanc, c'est bien un atome qui est blanc. Le symétrique de cet atome qui est bleu, c'est bien l'atome qui est bleu. Le symétrique de l'atome en vert, c'est bien celui-là. Le symétrique de l'atome noir, c'est bien celui-là. Mais par contre, pour l'autre partie, le symétrique de cet atome-là devrait être blanc. Or, j'obtiens quelque chose de rouge. Pareil pour la rouge qui est au fond. Au fond, je devrais obtenir une rouge. Or, j'obtiens une blanche. Donc, globalement, la molécule 1 et la molécule 2 ne sont pas symétriques. Elles ne sont donc pas images l'une de l'autre. Donc la molécule 1 et la molécule 2 ne sont pas des énantiomères, on dit que ce sont des diastéréoisomères. Donc à partir de la molécule 2, je vais faire la même opération que précédemment, c'est-à-dire que je vais substituer cette fois l'atome rouge du carbone asymétrique qui était le plus à droite. Donc cet atome qui est blanc, pardon, je vais le substituer avec le rouge et donc on obtient la configuration 3. Donc vous vérifiez bien que l'atome qui est bleu du premier carbone asymétrique, je n'ai rien fait, hein, d'accord? Il reste toujours au-dessus, tout comme l'atome qui est blanc. Alors je vais me poser exactement la même question. En faisant cette opération-là, quelle est la relation entre la molécule 2 et la molécule 3? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des énantiomères ou est-ce que ce sont des diastéréoisomères? Je vais donc rapprocher la molécule 3 de la molécule 2. Je vais donc la déplacer vers le haut et on obtient alors la photo qui est en bas à droite. Alors voilà, je viens de tracer le miroir et donc pour être énantiomère, il faut déjà qu'elle puisse être l'image l'une de l'autre. Est-ce que c'est le cas? On voit bien tout de suite que ce n'est pas le cas parce que on voit bien que l'image de la bleue, ça devrait être une bleue, or c'est une blanche. Donc tout ce côté-là, on va dire, ça ne fonctionne pas, même si ce côté-là, c'est cohérent. Donc globalement, l'image du 3, ce n'est pas le 2, donc ça ne peut pas être des enantiomères. Donc la relation entre 2 et 3, c'est encore une fois une relation de diastéréosomérie. Alors à présent, à partir de la configuration 3, on va passer à la configuration 4. Comment on fait? On va uniquement substituer la bleue avec la blanche qui est ici, tout en conservant l'autre partie intacte. Donc on obtient donc cette molécule 4 et on va se poser la question précédente, quelle est la relation entre la molécule 3 et la molécule 4?
Donc je vais prendre la molécule 3 et je vais la placer juste en dessous de la molécule 4. On obtient cette image-là. Donc on va se poser toujours la même question. Quelle est la relation entre la molécule 3 et la molécule 4? Alors on voit tout de suite que cette partie-là est bien symétrique à celle-là. Par contre, celle-là, celle qui est à droite, n'est pas le symétrique de celui-là. En effet, regardez, hein, la blanche ne donne pas une blanche, mais une rouge. Donc encore une fois, la relation entre la molécule 3 et la molécule 4 est une relation de diastéréoisomérie, et vous commencez à le voir. Enfin, ici, on va substituer le substituant rouge avec l'atome qui est blanc. Et en faisant ça, on retombe sur la molécule originale. Voilà. Donc même combat, on va se poser la question, quelle est la relation entre la molécule 1 et la molécule 4? Donc on constate bien que la molécule 4 et la molécule 1 ne sont pas images l'une de l'autre puisqu'elles ne sont pas symétriques. Donc une fois de plus, on a une relation de diastéréoisomérie. Alors voilà une règle à retenir, hein, dans une molécule ayant deux carbones asymétriques, ce qui est le cas. Si on permute uniquement deux atomes d'un seul carbone asymétrique, c'est-à-dire si on passe par exemple de la configuration 1 à la configuration 2, alors la molécule obtenue et la molécule originale ne sont pas images l'une de l'autre, c'est ce qu'on avait vu ici. Elles ont une relation de diastéréoisomérie où on dit que ce sont des diastéréoisomères.